Ok. Donc pour les accords mineurs, donc nous on va s'occuper de Ré mineur pour commencer, puisque c'est l'accord où il n'y a pas d'altération. Donc Ré mineur, Do rien, Ré mi fa sol la si do, et Ré mineur avec le mineur mélodique, Ré mi fa sol la si do dièse. Parce que sur les accords mineurs, on peut jouer la septième mineure ou la septième majeure, et ça sonne vraiment super bien. Donc dans un premier temps, on va jouer diatonique, et on va mettre en valeur la septième, neuvième et onzième. Voilà, ce qui est important pour moi, c'est toujours de finir sur la tonique de la tonalité si je veux développer une note particulière à l'intérieur de la phrase. Mais c'est pas ce que j'ai fait sur la première phrase, j'ai terminé sur la neuvième. Ensuite, je vais mettre en valeur la septième majeure. Donc dans cette phrase-là, je développe les deux septièmes. La septième mineure qui me sert de chromatisme et la septième majeure qui tombe sur le temps et du coup qui a toute sa valeur. Et une autre approche ce serait de jouer la septième majeure et d'amener la septième mineure sur le temps. Donc ces deux notes, elles sont vraiment ambivalentes, elles ont soit un rôle de chromatisme pour approcher l'autre septième. Soit la septième majeure, elle approche la septième mineure, soit la septième mineure, elle approche la septième majeure. Soit la septième mineure, elle approche la septième majeure. Voilà. Après, on peut jouer des phrases où il n'y a qu'une seule septième. Voilà, là j'utilise que la septième majeure. Maintenant la onzième, pour faire sonner la onzième, on a une gamme qui est idéale, c'est évidemment la gamme pentatonique. Ok. Maintenant, on va utiliser le cycle parallèle avec les mineurs. Donc, c'est toujours le même fonctionnement. On commence avec 0 altération et ensuite une altération, 2 altérations. Donc là, ça fait Ré mineur, Sol mineur, La mineur, une altération, Do mineur, Mi mineur, une altération, Fa mineur, Si mineur, 3 altérations, etc., etc. Comme pour les autres couleurs majeurs et dominants, on peut utiliser des phrases issues des gammes. Ok, on va transposer avec le cycle parallèle. Ensuite, on va transposer une phrase. Donc là, je vous ai mis plusieurs phrases à transposer dans tous les tons. Et évidemment, ce sont des petites phrases de 2 mesures qui commencent comme des gammes, mais qui ont compilé sur 2 mesures, qui sont agencées sur 2 mesures, qui sont structurées sur 2 mesures. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal parce qu'elle finit sur la 11e. Donc ça, on verra pour l'utiliser sur l'accompagnement. Avant de jouer l'accompagnement, j'essaye vraiment de travailler plein de sujets sur ma gamme mineure. Donc par exemple, trouver des phrases qui commencent de n'importe quelle note de la gamme mineure.
Sachant que les phrases les plus importantes, c'est la phrase de la tonique à la septième, et tonique, septième, tonique. Ça, c'est vraiment les phrases que vous devez jouer tout le temps, pour travailler, pour entendre comment sonnent ces accords. Donc là, je décide de jouer toutes mes phrases à partir de la neuvième, et je vais faire une phrase sur les 2 premières mesures et improviser sur les mesures 3 et 4. Voilà, donc j'ai joué sur mon cycle parallèle mineur. Vous avez vu que je commençais toujours avec la même phrase et j'essayais, je me suis entraîné en fait, à jouer la septième majeure et la septième mineure. C'est-à-dire... Et comme je l'ai expliqué précédemment, dès que vous avez un début de phrase, avec un concept ou pas, tout de suite vous avez des idées pour la résolution. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur la résolution. Et le mieux et le plus facile, c'est de travailler en résolvant sur la tonique de l'accord. Enfin, je dirais pas le mieux, je dirais le plus efficace. Voilà.